Bonjour à tous, on s'est invité chez les Invités au Festin. Les Invités au Festin à Besançon, c'est une association qui travaille depuis de nombreuses années pour faire de la psychiatrie citoyenne, de la psychiatrie autrement. À midi, c'est gigot et pommes de terre. Mais ce que je vous propose, c'est de regarder tout de suite une séquence qu'on a filmée il y a quelques minutes du côté de la friperie pour parler de l'association et de cette boutique de Noël qui est de circonstance. On regarde. Et voilà, on se trouve donc au cœur des Invités au Festin, dans la partie de la friperie. Je suis avec la fondatrice de ce lieu incroyable, Marie-Noëlle Besançon. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. Ce lieu, avec votre mari, vous avez voulu en faire un lieu où on pratique la psychiatrie autrement. Expliquez-moi. Psychiatrie citoyenne, oui. Ouais. C'est un autre regard sur les personnes en souffrance psychique. C'est les considérer avant tout comme des personnes, des citoyennes qui sont capables de justement avoir leur place dans la société. Et la friperie, c'est un lieu ouvert au public où ils vont pouvoir développer des potentialités. Là, c'est fermé le matin parce que vous préparez, vous organisez pour l'après-midi. Les gens viennent acheter voilà. des choses que d'autres personnes sont venues apporter pour une deuxième vie. Donc, sinon, ils habitent ici. Il y a 13 personnes qui vivent sur place et nous, on a vécu avec eux pendant 10 ans. C'est une expérience de vie communautaire. Ouais, voilà. Et vous avez eu des beaux succès. Et puis c'est surtout une vie magnifique, c'est un parcours initiatique. Ça leur apporte énormément, autant qu'à nous. 13 résidents et aussi des participants, des gens qui viennent pour de l'accueil de jour. Qui viennent à l'accueil de jour, tous les jours, donc une 110 à peu près, qui viennent pour profiter des activités, s'impliquer, vendre à la friperie. Et là, on se trouve avec Annette. Alors Annette, c'est une de vos résidentes. Bonjour Annette. Bonjour. Merci pour tout à l'heure. C'est vous qui avez fait l'introduction pour l'émission. Merci beaucoup. Vous avez été super. Annette, ça fait combien de temps que vous vivez ici, vous alors? Ça fait 12 ans, depuis le 1er mai 2006. Et en 12 ans, il vous est arrivé plein de choses super ici. Après, oui. Qu'est-ce que vous avez appris à faire? Tout quoi. La vie normale. Ouais. On a vécu ensemble, des bons moments, des plus difficiles. C'est comme une famille un peu. Mais maintenant, Annette, vous êtes un petit peu autonome. Vous pouvez vous faire. Maintenant, oui, autonome, oui. Elle a participé à un tas d'ateliers, d'activités, du théâtre. La musique, la sculpture. Voilà. Bon, et Annette, alors ce lieu ici, c'est quoi? Il y a plein de cadeaux, c'est pour faire quoi? C'est du bonheur, c'est le paradis ici. C'est le paradis, mais c'est surtout à acheter, c'est pour les gens, c'est une boutique. Boutique de Noël. Oui, une boutique de Noël. Voilà. Mais ça vient d'ici. Ouais, ça, vous l'avez acheté à la friperie. Vous m'avez montré aussi la montre qui vient d'ici. Tout ça, on peut l'acheter, tout ça. Mais l'important de dire aux gens, c'est que c'est ouvert ici tous les après-midi, la boutique. Du mardi au samedi, et on peut acheter des cadeaux de Noël. Ouais. Voilà. On peut acheter des bijoux aussi. On peut acheter des bijoux, effectivement. On peut acheter plein de choses. Je me trouve également avec Sophie. Bonjour Sophie. L'argent récolté va permettre de faire quoi du coup ici? Va permettre va contribuer au fonctionnement de l'association et indirectement donc à l'accueil des personnes en souffrance psychique. Améliorer le quotidien des gens comme Annette et puis développer d'autres actions. Exactement. Et puis à travers la boutique, ça permet aussi de proposer des ateliers de responsabilisation, c'est-à-dire tenir la boutique avec un service civique, gérer les rayons, les réalimenter, accueillir les clients qui viennent dans la boutique. Donc voilà, il y a tout un travail pour ces personnes qui sont un petit peu éloignées de l'emploi et ça leur permet un petit peu de retravailler la socialisation, de rencontrer des gens, c'est des temps de partage, voilà. Vous avez 80 bénévoles, mais vous êtes toujours à la recherche de petits bras. Toujours, notamment les mardis matins et les jeudis matins pour travailler un petit peu dans la chapelle que vous avez vue tout à l'heure, notamment au niveau du tri des choses qui nous sont apportées par les particuliers. Ouais. Alors il y a un moment important, il va falloir qu'on y retourne, c'est le moment du repas, qu'on passe tous ensemble à midi. Donc on va retourner tout de suite en cuisine et voir comment ça se passe. Je vais essayer de retrouver Jean-Louis, c'est un autre résident ici. Et voilà, là on est en cuisine. Je ne suis pas tout de suite avec Jean-Louis, mais je suis avec Ariel. Ariel, c'est la personne qui aujourd'hui, c'est une résidente qui est chargée de préparer à manger. Ariel, je voulais vous féliciter parce qu'on m'a dit que vous alliez quitter l'endroit en janvier et vous allez retrouver un logement autonome, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. J'ai retrouvé un appartement en ville. Je vais quitter des lieux le 12 janvier. Après, je suis restée ici pendant 1 an et demi. Bon, et ça vous a fait du bien d'être ici? Oui, ça m'a retapé, ça m'a ressourcé, ça m'a mis plein de bonnes choses dans ma tête. Super, ça sent super bon. Je vous laisse finir de préparer. Bravo, Ariel. Merci. Laetitia, j'imagine que pour la coordinatrice générale que vous êtes, il y a quand même de la joie d'entendre Ariel dire ça. Complètement, parce que nous, c'est notre rôle de les aider à retrouver de l'autonomie et à pouvoir rejoindre un logement autonome, complètement ou accompagné par un autre service dans leur domicile. Mais oui, on est toujours content quand ils s'en vont. De toute façon, ils restent toujours un petit peu là, puisqu'ils continuent de venir, d'avoir des liens avec les autres résidents. J'ai l'impression que quand on est allé aux Invités au Festin, on reste un invité permanent. C'est souvent le cas, oui. Oui. Alors, je suis avec Jean-Louis, une autre personne. Jean-Louis, vous, les périodes de Noël, c'est une période de joie pour vous? Expliquez-moi.
Ah oui, on a des cadeaux, on mange des repas, Et des super repas, hein. des super repas, oui. Donc j'imagine que la date du 24, vous l'attendez avec impatience. Bah oui. Hein. Laetitia, le 24, expliquez-nous, qu'est-ce qui va se passer ici le 24? Alors le 24, comme tous les ans depuis déjà quelques années, en fait, les invités organisent un repas de Noël qui est ouvert aussi aux personnes de l'extérieur. Donc on accueille une trentaine de personnes et le repas est confectionné avec l'aide des bénévoles. Donc le principe, c'est que chaque personne arrive avec un petit cadeau et repart aussi avec un petit cadeau. Donc, Et ça marquera encore une belle année 2018 pour les invités au festin, mais je sais qu'en 2019, on n'a pas le droit de le dire, mais il va se passer encore plein de choses. On réserve tout plein de beaux projets. Les habitants du quartier seront bientôt au courant. Bon, bravo en tout cas pour ce que vous faites. En tout cas, voilà, c'était un exemple de la psychiatrie citoyenne. Nous, on va se mettre à table, ça sent très bon. Puis on vous souhaite un joyeux Noël. Demain, on sera au Resto du Cœur de Besançon. Ils ont bien besoin qu'on parle d'eux aussi. Alors, je vous donne rendez-vous demain.